Je trouve ça dommage que, dû à la politique et à la façon que la propagande fonctionne, le monde soit divisé entre les gens de droite, de gauche, de carnivores, végétariens ou véganes. Puis il y a toutes sortes de polarités euh, qui sont artificielles et qui vont profiter des industries et qui vont profiter des influenceurs même et qui ne permettent pas cette polarisation, empêche les gens de communiquer puis de s'ouvrir à la vérité plus vaste. Les gens deviennent spécialisés, euh, des gens qui savent beaucoup sur un sujet. Comme aujourd'hui, j'ai écouté quelqu'un qui semble un expert en métabolisme, en santé métabolique, très réputé. Je ne connaissais pas le lien entre la vitamine K2 et le calcium. Durant l'entrevue, on lui pose la question, puis il ne connaît pas la réponse, c'est incroyable. Puis là, il parle aussi de EPA, puis que le EPA, qui est euh, une forme d'oméga 3, ben, en français, c'est AEP. Puis, je- puis qu'il dit qu'il n'y en a pas dans l'huile d'olive. Tandis qu'il y a plein de recherches depuis 2013 qu'il y avait eu des recherches, puis il y a eu des compagnies qui se sont mis à produire euh, des oméga 3 à partir des algues, surtout EPA et DHA. Mais que c'est pas juste DHA. Il dit que c'est juste le DHA qui se trouve dans les algues. Et là, c'est ça. J'entends quelqu'un qui dit que nous, on est poignés, hein, qu'on a besoin absolument de manger du poisson pour être en santé. Puis, bon, pourquoi pas. Je dis pas que c'est mauvais. Euh, j'ai, la plupart du temps, j'ai mangé une bonne partie de ma vie végétarien, même vegan. Mais j'ai fait des exceptions avec du poisson, surtout quand je vais dans mon pays, le Costa Rica. Puis, bon, ben, je confesse, j'ai mangé du poisson. Mais je ne le fais pas parce que j'ai besoin absolument de poisson pour vivre. Je le fais parce que c'est délicieux, puis parce que c'est euh, disponible à certains endroits. C'est ça. Fait que c'est mon péché mignon. Mais est-ce que j'ai besoin de ça absolument pour vivre? Non. Non. Puis je dis pas, je vous dis pas, je suis pas en train de dire que vous devriez éviter le poisson. Je suis en train de dire simplement que ce n'est pas absolument nécessaire. Mais que si vous en avez, parce que vous avez disposé, vous en disposez, parce que vous habitez proche de la côte, ou parce que vous pouvez recevoir de la bonne qualité, puis tout frais, puis, etc. Bon, ben, allez-y. Mais c'est pas absolument nécessaire. La même chose avec la viande, le poulet, tout ça. Ça fait plus de 40 ans que je mange. Donc, 38 ans. Excusez-moi. 38 ans que j'ai arrêté, que j'ai mangé mon dernier steak. Mais ça faisait quand même plus longtemps que j'avais arrêté temporairement. J'avais arrêté. Et ça, j'aurais commencé à manger parce que j'avais la grand-mère de mon meilleur ami qui m'invitait à manger chez eux. Puis, je disais non à chaque fois. Puis, à un moment donné, j'ai dit oui. Puis, fait que j'ai recommencé à manger de la viande. Mais ça fait déjà 38 ans que j'ai pas mangé de la viande. Euh, Puis, je crois que je suis quand même en santé. Ben, 64 ans en passant. Euh, Fait que je sais juste vous dire que soyez ouverts, gardez l'esprit ouvert, puis arrêtez d'être polarisé, puis vous avez la liberté de manger comme de façon éthique, selon vous. Mais il faut être quand même bien informé de toutes sortes de choses sur les acides aminés, d'où ils proviennent, comment on peut avoir la gamme d'acides aminés dont nous avons besoin et desquels nous avons besoin de plus.
parce que ce n'est pas tout pareil. Puis, drôlement, c'est pas les produits animaux qui contiennent les quantités optimales d'acides aminés, ni les œufs, ni la viande. Non, ces choses-là n'ont pas nécessairement la meilleure qualité d'acides aminés ou la meilleure variété ou le ratio d'acides aminés dont nous avons besoin. Mais ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Tout ce que je pourrais dire, c'est que il y a cette polarisation qui dit, ah, il faut manger keto ou il faut manger, éviter les amidons ou les sucres, ou éviter les fruits, euh, ou manger juste de la viande. C'est quand même, c'est ridicule pour moi de voir tout ça. Ça veut dire, vous pouvez comme penser ce que vous voulez, mais moi je ris parce que ça fait tellement longtemps que je mange comme je mange, puis que il y a des périodes où je mangeais 100% cru pendant 11 ans. Fait que je mangeais des tonnes de fruits, puis des germinations, puis des trucs comme ça. Je dis pas que je devrais continuer à manger comme ça maintenant. Au Canada, c'est pas la meilleure façon de manger. Si j'étais au Costa Rica, ça serait d'autres choses. Probablement, je mangerais la plupart du temps cru, comme avant. Mais c'est pas ça. La question, c'est qu'il y a tellement de mythologie, tellement de croyances sur ce que nous devons manger ou pas manger, et qu'il y a la keto, le carnivore, ou éviter à tout coup les gras. Bon, il y a aussi beaucoup de véganes, pas tous de véganes, mais il y a comme une tendance aussi qui pour garder le taux de glycémie régulier pour augmenter la sensibilité à l'insuline, et je suis d'accord. Pour augmenter, optimiser la sensibilité à l'insuline, il faut éviter la plupart des gras. Et c'est vrai, ça fait partie de mon approche, que les gras saturés peuvent diminuer la sensibilité à l'insuline, ça veut dire augmenter la résistance à l'insuline, et que le gras des oméga-6, qui se trouvent dans la plupart des huiles et beaucoup d'aliments, et que les oméga-6 augmentent la résistance à l'insuline. Puis que fait que éviter les huiles, puis éviter les huiles, les gras saturés comme le beurre ou l'huile de coco, etc. Ben, c'est meilleur pour garder la glycémie, sauf qu'il y a certaines choses que ces experts-là ont oubliées parce qu'ils disent qu'il ne faut pas manger des avocats, tandis que les avocats contiennent non seulement des oméga 9 qui ne diminuent pas la sensibilité, ça veut dire qu'ils n'augmentent pas la résistance à l'insuline, mais aussi que les avocats contiennent de l'avocatine, qui est une substance aussi qui augmente la sensibilité à l'insuline. Donc, manger des avocats ne va pas contre notre sensibilité à l'insuline. Fait que c'est bon manger, c'est bon pour la santé, manger des avocats et je trouve ça tellement évident pour un costaricien de manger des avocats. J'ai mangé des avocats depuis mon enfance, depuis que je suis presque né. Fait que, comment ça, tout au coup, là, je peux pas manger des avocats ou je peux pas manger des noix de coco euh, ou je peux pas manger des macadam parce que il s'agit que les macadam contiennent des oméga 7. Les oméga 7 augmentent la sensibilité à l'insuline aussi. Fait que c'est plein de gras. Je mange des bottes, des pots de beurre de macadam. C'est mon petit luxe. Je mange des pots de beurre de macadam, au moins un par semaine, peut-être même plus. Et ça me fait du bien. Puis j'ai pas de problème d'insuline, j'ai pas de problème d'obésité, j'ai pas de haut et de bas, des sauts d'humeur, etc. Mais ça, c'est une option. Je ne dis pas que c'est la seule option. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas absolument nécessaire qu'on évite tous les gras. Ce n'est pas absolument nécessaire qu'on évite tous les amidons ou tous les sucres. Puis les gens qui sont sont en train comme super connus, juste un exemple, ça fait au moins 40 ans. Et ça, c'est bien avant que j'arrête de manger de la viande. Ça fait au moins 40 ans que j'ai arrêté de manger du sucre blanc et que j'évite le sucre.
mais j'ai pas évité les fruits. Puis j'adore les dattes, puis j'adore les bananes. Puis je mange des bananes à chaque semaine. Puis des fois, beaucoup de bananes. Puis je sais que ces gens-là disent que c'est le sucre qui cause le diabète. Je pourrais manger 3 cuillerées, ou je ne sais pas combien je pourrais manger, comme je serais capable de manger, de prendre 2, 3 cuillerées de sucre, je n'aurais pas un problème de sucre à ce moment-là. Je n'aurais pas un spike. Pourquoi? Parce que ma sensibilité à l'insuline est très élevée. Et deuxièmement, parce que malgré mon apparence, j'ai une masse musculaire relativement à mon corps et à mon taux de gras qui est suffisante pour absorber l'excès de sucre très rapidement. Surtout que je fais beaucoup d'exercices. Et quand je fais l'exercice, mais le- l'insuline n'est même pas nécessaire pour que le muscle ou le foie absorbe l'excès de sucre. Le problème avec le sucre, ce n'est pas ça. Le problème avec le sucre santé, c'est comme je l'expliquais, c'est la sensibilité à l'insuline et aussi la façon qu'on le consomme. Il y a eu la glucose goddess qui dit que en mangeant avec les protéines euh, ou avec plus de fibres, moi je crois à la fibre, mais je ne crois pas à la question des protéines nécessairement. Et qu'elle dit que si on mange beaucoup de protéines en même temps, ben, que la protéine va ralentir le pic de sucre sanguin. Et finalement, il n'y a pas longtemps, j'ai lu des études qui montraient que le spike n'est pas immédiat, ou le pic de sucre, la montagne de sucre, ou je ne sais pas comment l'appeler, euh, ne vient pas immédiatement, mais ça vient plus tard, des heures plus tard. Fait que finalement, non, c'est pas nécessairement le cas que le fait de combiner les protéines avec le sucre, ça va ralentir le pic de sucre. Oui, peut-être que ça va avoir un pic, mais plus tard. Fait que c'est pas la meilleure option. La meilleure option, c'est le moment, c'est c'est la, c'est l'inclusion, la présence de fibres et aussi le fait que selon la façon que nous préparons les amidons, nous pouvons faire que les amidons deviennent des amidons de résistance ou amidons résistants. Ça veut dire amidon rétrograde, qui veut dire que au lieu de les digérer rapidement et normalement, euh, comme par exemple, je mange un bol de riz, je prépare du riz, puis je mange le bol de riz immédiatement. Quand je le fais, mon taux de sucre peut monter plus rapidement. Mais si je le fais refroidir, le refroidissement de l'amidon, et surtout si je le mets dans le frigo, puis je mange des heures plus tard, euh, ça va faire que ça va créer de l'amidon de résistance pour rétrograde. Et cet amidon de résistance ne sera pas complètement digéré par moi-même, ne sera pas utilisé comme source d'énergie totalement. Une partie de cet amidon-là va être digérée par des bactéries dans ma flore intestinale, dans mes intestins. Et ces bactéries-là vont produire aussi des substances bénéfiques, comme je l'ai expliqué avant. Je crois que l'avoir expliqué, oui. En tout cas, les acides gras de courte chaîne produits dans les intestins par ces bactéries-là à partir des amidons euh, résistants. C'est ça qui est, ces substances-là, ces acides gras, ont un effet anti-inflammatoire. C'est ça qui fait justement pourquoi quand nous mangeons du curcuma, ce n'est pas le curcuma qui fait l'effet euh, bénéfique, l'effet anti-inflammatoire, mais c'est le fait que le curcuma nourrit les bactéries qui produisent les postbiotiques qui sont des substances anti-inflammatoires. Je ne sais pas par où continuer parce que je pouvais parler pendant des heures. Fait que je voulais juste dire ça. Et arrêtez de capoter avec ces histoires-là qu'il faut manger absolument de la viande ou qu'il faut absolument... ben, je dis pas que c'est facile. Si vous décidez, optez par être végétarien ou être vegan, c'est bien d'être informé comment mieux le faire. Fait que vous ne pouvez pas juste manger normalement comme vous pensez, comme avant, manger la standard American diet,
moins de la viande ou moins de produits animaux, puis que ça, que vous allez bien nourrir. Ça marche pas. C'est encore pire. Mais si vous faites un peu de recherche ou vous informez, ou peut-être que vous continuez à écouter mes vidéos, vous allez peut-être savoir comment mieux euh, manger avec plus de liberté et choisir d'être vegan ou pas, manger de la viande ou pas. Mais vous n'allez pas manger la viande parce que vous avez besoin absolument pour des raisons nutritionnelles. Non, vous n'avez pas besoin de la viande pour des raisons nutritionnelles. Mais si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. C'est ça que ça, c'est ça. On- les gens, ces gens-là, qui font la promotion de la viande, etc., devraient juste admettre qu'ils aiment la viande et qu'ils ne peuvent pas s'en passer. C'est comme une petite drogue. Ben, ouais, nous aussi, les végétariens ou les véganes, nous avons notre petite drogue aussi, nos autres, hum, comment on appelle ça, rage de chocolat ou de plein d'autres choses. Mais c'est ça. C'est comme, est-ce qu'on peut vivre, si vous voulez vivre, manger de la viande au restant de vos vies, c'est correct. C'est- Mais c'est pas absolument nécessaire. Puis les gens qui vivent le plus longtemps sur la planète, ou en tout cas, selon ce que les études des zones bleues, ne sont pas des carnivores. En tout cas, il n'y en a pas. L'Argentine n'est pas une de ces zones-là. Euh, le Brésil non plus. Euh, les producteurs de viande ne sont pas. Il y a pas de zones bleues dans ces pays-là. Fait que c'est ça, je sais pas. Je suppose que je vais couper tout ça. Ok. Ben, je vais finir là.